Alright. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et aujourd'hui je suis en compagnie de Princesse Alexla. Ben c'est tu te l'as demandé avant. Alex, on est deux Alex, là, c'est ça. Là. Ben, c'est Alex la princesse, mais tu le dis de l'autre bord, puis ça fait ça. Yes. Yeah. Comment ça va mon gars? Ça va super bien, toi? Yes, Content super d'être là. bien. Ouais, content. Merci. On avait eu un petit empêchement finalement la dernière fois, mais... Le maudit job. Mais là, on est là, Steve. Fait qu'on le fait. Mon gars, je te laisse te présenter le... Bon, le spoiler alert, c'est ouais. Princesse Alex là. Alexa, OK. yes. Je suis un fan de virlangue, puis de problématiques de mots à dire quand c'est ton nom. Asti, c'est juste ça. J'ai eu droit à toutes les fautes possibles et imaginables dans même des posters, des gens qui me oui, c'est sûr. Mon gars, moi, j'ai un eu, des bands qui me faisait rire pour ça, là, c'était Kamakazi. Là. Ah, c'est sûr. Des d'affaires, puis il postait tout le temps en joke, là, il tournait ça tout le temps d'une bonne façon, mais calisse que c'est... Me semble c'est lit, là. Ben, le plus impressionnant que j'ai eu à date, c'était... j'ai eu la princesse Alexa, mais le plus impressionnant que j'ai vu à date, c'est quelqu'un qui s'est trompé dans Princesse. Je vais voir, là, t'essayes pas, là. C'est correct. Exagère pas quand même, le tabarnak. Ouais, je vous aime pareil, là, mais c'est arrivé. Je trouve ça drôle. Ouais, fait que c'est ça. Fait que là, t'es un fan de virlangue, on pourrait dire. Ouais, mais tu sais, j'étais dans la Alaska, puis bon, une autre affaire que merci à Alaska d'être venu, c'était tout le temps ça. Puis c'est ça, je fais du punk épicé. Puis j'aime ça quand ça va vite puis que ça crie. Pas mal ça. Ouais, ça décrit bien, je pense. Ben, en ce moment, c'est ça. Mais peut-être que dans genre 2 semaines, je vais faire des tonnes de rap, je sais pas. Mais c'est... assez volatile dans tes idées, toi. Ben, j'écoute tellement d'affaires, puis Princesse Alex là, c'est juste mon nom d'artiste pour dire que c'est moi qui l'ai fait. Mm-hmm. Mais, tu sais, déjà là, tu sais, je suis déjà en train de traverser des prochaines tunes, puis des prochaines tunes, puis des prochaines tunes. Puis, tu sais, je vais être le gars qui... je vais être le Bring Me the Horizon qui change de style tout le temps. Ça va être ça. Attachez-vous pas à moi qui crie tout le temps, là, ça sera pas juste ça. Là. Il va y avoir du clean, il va y avoir du niaisage. Là. Ça va changer. Ah, au moins, on est averti, pas comme Bring Me the Horizon, tabarnak. Non. Moi, c'est pas une surprise. Tabarnak, c'est drôle qu'on parle de ça. Si on en a parlé justement. Je suis un grand fan de Bring Me, justement. Puis je suis un grand fan de justement n'importe quel band qui va essayer quelque chose de différent. Tu trouves ta formule gagnante au début, I guess, que comme pour te solidifier puis avoir une bonne base sur quoi starter. Puis après ça, tu essaies autre chose. Puis là, j'aime ça. Un band comme King 810 qui fait au 2e album du jazz. Oui, let's go, on y va. J'adore ça. Moi, Bring Me, ça m'avait fâché. Je pense que j'étais encore fâché. Ben, tu vois, j'ose pas écouter ton épisode à cause de ça. Je veux rester un fan, je suis de la tête dans le sable. Je sais qu'ils sont passés à du crime à mes oreilles, puis je veux pas me ruiner le band. Ouais. Mais c'est pas tant tout le band, là, c'est surtout Oliver. Là. Ah, ben, faudrait donc pas que ça soit le chanteur, hein? Chris. C'est surtout lui là, qui a pas été super smart là, avec la gente féminine, mais ça, c'est pas tant étonnant non plus. Il y a eu une popularité tellement jeune, puis ça doit avec un mix de drogue et d'alcool et de peut-être enfler un peu qui va avec ça. Puis, la kétamine et les autres plaisirs. Ouais, c'est ça. Ça peut ne pas faire des bons mix. Bref, fait que... Mais oui, fait que c'est-tu un peu justement ces bands-là qui t'ont inspiré à te lancer un peu dans ce genre de musique-là, tu sais, c'est vraiment plus dans la... Tu sais, ton scream est vraiment près du screamo, puis... puis black metal, ça, quasiment, puis c'est malgré moi, là, ça, c'est juste ça que c'est, là. Mais... ça me rapportait, là, pour de vrai, tu sais, j'écoutais, puis... Par bouche, j'étais comme, Chris, ça me donnait le goût d'écouter du I Set My Friends on Fire. Ah, ben, tu vois, je les connais pas. Mais je suis sûr que t'as raison. Je sais pas, dans la voix, dans la façon que c'est garoché un peu aussi, je trouvais ça me rapportait à ça un peu. J'ai des devoirs à aller faire. Là. Ah, mais je pense pas que qu'est-ce qui est
Je sais pas si ça roule encore aujourd'hui, là, mais c'est un band que j'écoutais ça en 2007, 2008. Genre. J'ai vu le nom passer, il me semble, récemment, mais je pourrais pas dire pourquoi. Mais j'aime bien... j'ai parti de ce projet-là avec... dans un moment aussi qu'avec Alaska, c'était comme... Ça niaisait, puis j'étais comme, ah bon... Je vais voir si je suis capable de faire des tunes on my own, puis bon, hey, je suis là. T'es capable. Hey, ça a l'air que je suis capable. Fait que, tu sais, je suis pas un guitariste, je suis pas un bassiste, je fais pas. Tu sais, je suis capable de gratouiller, mais j'édite mieux que je joue de la guitare. Fait que, tu sais, sur les albums, en fait, sur les chansons que j'ai sorties en ce moment, c'est tout moi qui ai fait, mais c'est tout moi puis Pro Tools, on est une bonne équipe, là. Maintenant, Reaper. Bref, un autre sujet. Mais c'est Qu'est-ce ça. qui t'a fait faire le changement de logiciel? Ah, les updates, le prix, tout, esti. Je suis le gars qui, dans une urinoir vide, vient pisser juste à côté de toi et qui dit t'as-tu déjà essayé ça, Reaper? Je suis rendu ce gars-là. Pognez-vous Reaper, c'est la best. OK. Ouais. Fait que là, ça, c'était mon sponsor de la journée. Ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé dans ton Mais non, c'est good. Fait que dans le fond, à Classica, ça mourait. Il se passait pas grand-chose. Ça stagnait. Puis là, j'ai fait Nito on my own. J'ai eu du fun à faire ça. Fait que je me suis dit, je vais juste continuer là-dessus. Puis c'est ça. Avant la pandémie, j'avais commencé déjà à trouver du monde pour faire des shows. J'avais trouvé... il y avait Gabriel Bordelot, il y avait... il y avait d'autres noms que je me souviens. Puis il y avait Joe. Joe qui m'a inspiré une chanson qui était Ratinette Gâteau. Ça, c'est... Elle a pris mon appartement à Saint-Hyacinthe dans le temps, puis bref. OK. Longue histoire, mais c'était des musiciennes de Smirking Revenge, qui était un band black metal de l'underground, qu'on avait bien partagé la scène avec eux. Puis justement, récemment, j'ai fait un show avec Princesse Codéine. Puis c'est Princesse Codéine qui est la chanteuse de Smirking Revenge dans le temps, fait que c'était comme un... C'était un retrouvaille. Oui, c'était le fun. C'était le fun. Ça a dû durer longtemps à Klaska? Ça fait officiellement 10 ans que ça existe, cette année. OK. Fait que, what's up? Puis, shout-out à Gab. Je t'aime. Mais on n'est plus un band. Puis, c'est ça. Même ça, c'était drôle. Mon guiteur présent, qui est dans mon band live de Princesse, il avait besoin de gear, fait qu'il a acheté toute la gear à Gab. Il a acheté sa tête, après ça, il a acheté son câble, puis le Gab, il était là, puis il disait « C'est quoi, il veut-tu m'acheter ma blonde, mon linge aussi? C'est quoi, il veut-tu ma vie? » Fait que je trouve ça bien drôle. Fait que finalement, il est-tu rendu avec sa blonde? Non! Oui. Non. Ça serait le bout, esti. Ça serait quand même fucking drôle. Il a pris la place. Il est dans son appart. Hein. Fait que c'est ça. À Klaska, c'est un rêve éveillé. C'est un cauchemar. Non. Fait que ça, c'est mort là. Puis Princesse est née. Puis après ça, quand la pandémie a kick-in, les musiciens et musiciennes qui avaient dit oui, ils ont changé d'idée parce que la pandémie, on a tous réagi différemment. Puis bon, il est arrivé des choses. Puis aussi, en même temps, moi, j'ai changé de son. Fait que peut-être que ça leur tentait moins. Tu sais, j'étais plus... si t'écoutes les premières tunes, je suis plus un peu... Slipknot beurré, le black metal-ish, pas clair. Bref, c'est moins punk, mettons. Puis là, j'étais dans une grosse passe de Frank Carter and the Rattlesnakes. Puis là, je me disais, c'est ça que je veux faire. Puis j'ai pas réussi, mais ça ressemble à ça. Puis du Don't Try aussi. J'étais à broil là-dedans. Fait que là, ça m'a inspiré pas mal fort. Puis c'est ça. Fait que Princesse, c'est cool, man. C'est cool, fait que c'est un peu d'un ennui, un peu de pas faire grand-chose durant la pandémie qui a comme... C'est né d'être tanné que le band n'avance pas comme je voulais, puis de voir si j'étais capable de faire des tunes tout seul. Puis après ça, la pandémie, elle a aidé, mais tu sais, en même temps, même si on était en pandémie, moi, j'ai juste sorti peut-être une tune par année, puis c'était ça, tu sais. Dû au fait que, justement, je suis pas un guitariste, je suis pas un bassiste, whatever, fait que c'est long en cul, puis, tu sais, avant que je sorte une tune, je l'ai écouté 1500 fois, puis... Tu procèdes comment un peu, justement, dans ta production de tes chansons, hein? Ça se passe comme ça? Ça change beaucoup. Avant, c'était... je popais un grid, tu sais, un template vide, puis là, mettons, je mettais du drum random, puis là, maintenant, genre, ça m'inspirait de quoi à la guitare, puis vice-versa, tu sais. Parce que au début, j'ai souvent écrit des chansons juste drum, puis après ça, je mettais quelque chose par-dessus. Mm-hmm.
Puis là, j'essaie de switcher les affaires. Là, je trouvais les riffs en premier, puis là, je changeais les drums, puis bref. Fait que toutes les réponses sont bonnes, I guess. Mais là, ce qui a amené ce problème-là, c'est que c'est des chansons que j'avais jamais jouées. C'était tout à la souris. Fait que là, quand il est venu le temps de faire apprendre ça à mes musiciens pour faire des shows, là, il était là, t'as peu. Ça joue pas tant que ça. Ben, ça, puis vu que je suis pas un guitariste, je joue toutes mes tunes à un doigt comme à Guitar Hero, là. Genre, je t'en drop 7 dièse, puis away, là. Fait que c'est quand même drôle. Mes musiciens, ils font ça avec des accords, là, puis je suis tout le temps comme, c'est de l'hérésie, ça. T'sais, ça me dérange pas qu'ils le fassent, c'est juste, moi, je suis pas capable. Fait que, bah. Tant que tout est confort, puis c'est ça. C'est ça le but premier. Puis là, en ce moment, je pense à mes prochaines chansons. Pour l'année prochaine, je suis en production de ce qui va sortir là, puis la différence, ça va être que j'ai vraiment joué mon drum. Fait que, au moins, là, Luc va trouver que c'est un peu plus humain. C'est plus jouable, ça fait plus. Il va trouver ça un petit peu moins dans le cul dans la gueule, comme disait ma mère. Yes. C'est bon aussi. Mais il y avait comme je pense que c'est avec Chou qu'on en parlait un peu de ça, justement, que il y avait leur EP de cover, Gab avait pas joué le drum dessus. Ouais, puis ça m'a étonné parce qu'il sonne tellement bien, ce style d'EP là. Ouais, puis quand j'ai su que c'était un fake drum, j'étais impressionné. Ouais, puis ça, puis comme justement de penser ce qu'il disait, là, fallait que je pense à Chris, faut qu'elle joue, faut que ça file que c'est elle qui le joue, puis c'est des layers à penser aussi. Gros job, bravo Bruno. Ben oui, exact, man. Mais est-ce que t'as, justement, dans ce processus-là de te lancer, comme tu dis, tu jouais pas tant de chaque instrument, puis tout ça, est-ce que par bout, ça te décourageait un peu, justement, cette contrainte-là? Non. Ça rend les choses plus compliquées, c'est sûr. Mais I guess que un peu comme... je vois ça un peu comme, mettons, un guitariste qui connaît la théorie versus un guitariste qui la connaît pas. Il y a des gens qui la connaissent pas, puis ils sont comme... Ils font des affaires que les autres auraient pas faites parce que ça se fait pas, mettons. Mm-hmm. Ben là, moi, sachant pas complètement de jouer un instrument, de juste y aller, j'y vais, je m'en crisse. Je fais des affaires que sûrement on devrait pas. Puis... ça marche. C'est cool. Tu sais, aussi, étant un drummer de base, clairement que, tu sais, je vais dans des mélodies simples, puis je fais... genre, j'over qu'on pense avec du drum plus compliqué, peut-être. Mm-hmm. Ça paraît peut-être un peu. Mais c'est le fun. J'aime ça comme ça. Puis j'aime ça aussi beaucoup changer les... J'aime ça prendre, mettons, un riff. Puis après ça, je reprends le même riff, mais je fais juste changer de drum, ça change toute la tune. Puis... c'est ça. C'est le fun de faire ça. Est-ce que tu avais de la misère justement aussi à contraindre un peu tes idées dans ce processus-là en étant ça justement à produire tes chansons puis ben, tu veux dire que... tu sais, mettons, là, OK, là ça c'est fait, c'est bon, je suis satisfait de ça. Tu sais, parce qu'on est tout le temps hyper critique. Ben, même là, tu sais, je réécoute, mettons, le mixtape sucré qui est sorti là. Puis je réécoute ça, puis je fais ça c'est pas correct, ça. T'as raison, ça change tout le temps, mais je pense que c'est du moment que je l'envoie à Oli. C'est Oli Bourgeois qui mixe mes chansons, Ex-Humanity's Disgrace. Du moment que j'ai envoyé ça, après ça, je remixe rien, là, je fais juste être vraiment anal sur tout, là. OK. Genre, monte ça de 2 dB. Ça, peut-être. Le gars de son ressort, là. C'est ça, là. Mais sinon, un coup, j'ai envoyé, là, il n'y a pas de remix, il n'y a pas rien, c'est fait. Parce que, tu sais, vu que justement, c'est tellement long, mon processus, j'ai le temps de changer d'idée de 7000 fois avant d'envoyer. Puis avant d'enregistrer au propre et tout, j'ai mes démos. Fait que j'ai déjà fait plein de versions A, B, C, D de ma tune. Puis quand que je suis seté sur quelque chose, je sais que c'est ça que je veux, puis c'est ça que c'est. Fait que je suis tout seul là-dedans, mais c'est comme si c'était le moi du futur qui est mon partenaire de band parce qu'il juge tout ce que l'autre a fait puis il trouve que c'est de la merde. C'est ça. Mais est-ce que t'as pensé des fois justement à peut-être inviter des musiciens pour venir tracker, venir faire des trucs justement que toi que t'avais en idée mais que t'étais pas capable de mettre en action justement?
Ou c'est quelque chose que peut-être t'aimerais faire? Je veux faire des feats, je veux faire des invitations et tout et tout. Je veux faire des collaborations dans le futur, je veux faire plein de choses comme ça. C'est quelque chose qu'il faut que je travaille dessus, travail d'équipe. J'ai des trust issues forts et là, c'est ça. Fait que d'où là, je fais tout, puis bon. Ah, je comprends ça. Non. Fait que c'est sûr. Mais jamais dire jamais. Je sais que dans le futur, ça va arriver. J'aimerais ça beaucoup. C'est ça, tu sais, là, les prochaines tunes, ce sera pas ça. Mais, tu sais, si je sors un single, j'aimerais ça peut-être le faire en band, j'aimerais ça le faire en live record, je sais pas, j'aimerais ça explorer quelque chose de différent. Encore là, dans le but d'amener le son ailleurs aussi. Exact. Tu sais, là, c'est par la compo que j'amène les tunes ailleurs, mais aussi, dans le futur, par l'enregistrement, par la façon de faire. Ça serait vraiment cool de faire ça, effectivement. Mm-hmm. Ah, mais je pense que ça pourrait apporter vraiment, tu sais, comme un peu... John de 22, il a fait là, pour le dernier album. Il n'y avait pas de musiciens. Là, il est allé chercher quand même des gros noms de bands comme Good Riddance puis tout ça qui ont joué les parts sur l'album. Mais tu sais, c'est. Puis aujourd'hui, Chris, la technologie le permet tellement facilement de pouvoir faire ça en plus. Puis ça pourrait, toi, justement, t'amener. Comme les lives de pandémie, mais. Ouais. Exact. En studio. Ouais. Fait que mon prochain album va être sur Zoom. Je sais pas si c'est les gars de voyons, de Québec avec Max Brochu dans le band. Chris, c'est pas Scare? Non, t'as Max Brochu, quand même. Max Brochu, pop punk un peu easy core. Voyons, là j'ai un blanc. Itch and Go. Ah ben je l'aurais pas su. De Québec, je pense qu'ils ont un featuring avec un gars de chanteur de Rufio, si je me trompe pas. Genre. Tu sais, c'est ça qui est hot, là. Tu sais, aujourd'hui, c'est tellement rendu simple que tout le monde peut s'équiper crissement facilement pour faire ça chez eux. Là. C'est parfait pour se lancer des projets solo comme le tien. C'est le best. Puis c'est ça, tu sais, je veux collaborer avec mes amis puis avec plein d'autres mondes aussi, là, évidemment. Mm-hmm. C'est ça va être le fun. Tu t'ennuies-tu des fois justement de ce côté-là de band, ben, je dois avouer que composition? La première fois qu'on a jammé ensemble mes tunes, j'ai eu une petite émotion. Là. C'était comme, ça faisait longtemps. Mais... puis des entendre en full band. Là, ou jouer par quelqu'un. Je suis juste comme, c'est assez bon pour que quelqu'un a voulu jouer avec moi, c'est cool. C'est valorisant, c'est le fun. Ouais, c'est sûr. Puis, mais... Tu sais, moi puis Gab, on a rejammé l'année passée pour le plaisir, puis c'était vraiment le fun, puis on a gardé ça de même, tu sais, on n'a rien fait de ça, puis on n'a pas fait de show ou quoi que ce soit, là, on s'est juste comme dit, Chris, c'est vrai, cette tune-là, hein? Puis, puis ça, c'était un bon feeling, tu sais, mais j'ai pas... tu sais, dans le fond, je suis gars de son dans la vie, puis j'ai... ou ailleurs. Mon métier, c'est d'être gars de son, puis ça fait en sorte que j'ai pas beaucoup de temps... stable. Les heures pour jammer, c'est les heures que tu travailles aussi. Genre, mais j'ai rien de stable dans ma vie côté horaire. Mm-hmm. Fait que d'essayer d'avoir un band, puis ça dit, écoute, tous les mercredis, on jam, puis bon, on va ce qui arrive, c'est impossible. Pour moi, genre. Puis j'ai une tune qui s'en vient là-dessus, en tout cas. Puis c'est ça. Fait que c'est pour ça que la formule band, solo, fait du sens. Parce que, tu sais, je fais juste taber toutes mes shit, je leur donne. On jamme une fois avant le show, puis bon, il arrive ce qui arrive. Mais au moins, j'ai un show, puis j'ai un band, puis c'est le fun. Fait que, tu peux trouver le trip. C'est le compromis que j'ai en ce moment. Mais jammer pour écrire des tunes, ça, je fais plus ça. Ça fait un maudit bout. Puis c'est vrai que ce serait le fun de collaborer avec du monde pour ça. Mais encore là, ça amènerait l'investissement de temps. Ça réamènerait le... on le fait-tu pour vrai, puis on jamme? Ben là, je peux pas. Fait que, à cause de ma job en ce moment, je peux pas. Mais jamais dire jamais. Là. J'aimerais ça, ultimement. C'est me faire un super band de genre toi je t'aime, puis on y va. Là. Ce serait cool. Ce serait fucking cool. Genre un beau trip, là. Un Killer Be Killed, là, ou de quoi de même. Là. Ce serait le fun. Avec des gens que ce serait genre improbable. Ce serait vraiment cool. C'est de quoi du genre, je sais pas... la guitare de match-up avec un gars de Cirrhose de Cendrier, puis genre le drummer de genre fucking Gasoline, on va dire. C'est n'importe quoi. Ouais, ce serait fucking cool. Fucking cool. Le bassiste des Delaware Chuck. Ouais, ce serait le fun, tu sais. Il manque de ça, je trouve, au Québec, juste un one-off. On fait une tune d'un affaire qui se peut pas, tu sais. Au pire,
sais, mettons, on voit ça plus dans le rap, là, mettons des collabs de genre, il y a comme 5 artistes qui font fait une tune. Puis là, ils sortent ça, mais même si c'est pas un nouveau band qui sort, ils font juste comme, tu sais, mettons, c'est Post Malone avec Eminem. Ça serait le fun que ça arrive plus, tu sais. Puis je pense que ça serait peut-être un avenue que j'aimerais explorer plus. Ce serait le fun, ça. Non, mais ça serait un projet différent qu'on n'a pas au Québec en ce moment. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Dans cette idée-là, avec Aklaska, dans le temps, on avait essayé de faire un EP split avec Public Outsiders. Puis finalement, ça s'est haché dans la pelle, mais l'idée, c'était ça. C'était exactement une collaboration de chansons qui était autant une création de nous que d'eux. Puis c'était fucking cool. Mais vous entendrez jamais ça. Mais admettons que c'était sorti, ça serait vraiment cool. L'idée est pas mauvaise. Faut juste pas que les bands meurent. c'est juste ça le problème que dans le parcours. Là. Ouais, c'est parce qu'on aime tellement ça, mourir. Là. C'est un mot de l'affaire. Mais c'est autant que des fois, c'est le fun de partir un projet que d'en finir un aussi. Là. Des fois, c'est comme... Tu sais, justement, toi, là, ça marchait plus comme que toi tu le sentais puis tout ça, fait que c'est un peu ok là, ça au moins dans ma tête ça c'est réglé là, ça a été lourd, ça a été tough psychologiquement, ça, de si tu finis, si tu mords, on avait juste on se donnait plus de nouvelles, on était juste comme puis encore là, tu sais, là je dis que c'est mort, mais techniquement on sait pas, tu sais, c'est juste on a juste jamais rien fait avec, tu sais, justement les tunes du split que je parlais encore là, ils se tiennent encore fucking bien. Fait que je suis comme, tu sais, j'ai garde en banque en me disant peut-être qu'un jour si on avait à revenir, ça serait une belle façon de faire hey allô, c'est ça. Parce que c'est le fun, ces collabs-là. Il y a eu une passe qu'il y en avait beaucoup des bands qui faisaient des splits, on fait 2-3 tunes, on fait des nôtres, puis on fait des tiennes ou des cossins de main. Je trouvais ça vraiment le fun, mais intéressant ou d'entendre ta tune d'un remixé par quelqu'un d'un autre band. Ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant. J'aime ça. Je sais qu'il y avait Noé Talbot, il en avait fait un moment donné avec Mauvaise Pioche, je pense qu'il s'appelle. C'est un artiste français, puis d'entendre comme sa voix avec l'accent français chanter les tunes de Noé, c'était fucked up. C'était comme oh ouais, ça amène complètement ailleurs. Là. Une chance que ça sac pas beaucoup dans du Noé. Là. Ouais. Ça aurait été cringe. Oh là là. Oh Chris, que oui. Hein? Ah non, c'est bon. Puis, c'est quoi qui t'a donné le goût de te lancer dans le métier de la musique puis tout ça? Le métier? Le métier. Le métier? Non, mais... le métier qui paye en exposure. Non, mais de tech de son puis tout ça. Ah, ça? Ben là, j'avais un band, je voulais l'enregistrer, j'étais allé étudier là-dedans, je me suis rendu compte que l'argent était ailleurs en live, puis j'ai dit, bon, ben... Puis un coup en live, je me suis rendu compte que l'argent était genre dans le corpo. Je pensais pas de métier d'un band. Tu parles de... Non, mais le métier de technicien de son, justement. Ouais, c'est ça. C'était ça, parce que je pensais que je parlais pour un band. Ouais, au début, je pensais que c'était ça la question. Ouais, non, je suis quand même réaliste qu'au Québec, dans le ben ça, puis tu sais, je me tire dans le pied. Là, je fais de la musique heavy. Déjà, merci, bonsoir. Puis là, la musique heavy en français. Fait que là, je suis comme déjà divisé de la division. Là. Puis, je sais pas si... Tu sais, je crie. Fait que le monde, tu sais, qu'est-ce que comme... Il y en a peut-être qui s'en rendent même pas compte que je suis en français, mais ça a l'air que ça passe pour des gens qui aiment pas ça les tunes en anglais, en français, fait que ça me fait tellement rire, Steven, parce qu'on a tellement des bands de qualité, tu sais, en français, justement, avec Kill by Sorrow hier, tu sais, je leur ai demandé, tu sais, pourquoi que vous avez pris cette lignée-là, puis tu sais... en anglais, ouais, mais le nom m'a donné un petit peu... Puis, excellent, je savais pas que c'était un band, moi je pensais que c'était juste un des producteurs de verre. Non, excellent verre, merci beaucoup. Ben comme metalcore de Granby, genre. Ah, shit, hey, Gab, il vient de Granby. Le zoo de Granby Connection. What's up? Puis, c'est ça, tu sais, puis il dit, c'est comme... Il me contait que lui, il écrivait en français. Après ça, il y avait un autre membre qui traduisait à part... Que lui, c'est une grosse gymnastique qui scrape ton texte, j'ai l'impression. Pourquoi que... Ben non, parce que dans le fond, c'était pas une traduction, mettons, mot pour mot. C'était vraiment comme le gars, il remettait dans...
il mettait comme sa sauce à lui à travers ses paroles-là. En tout cas, c'était un bel... je comprenais, ça faisait que la chanson avait comme deux cerveaux, mettons, les paroles, à travers ça. Mais j'étais comme... Mais pourquoi t'es pas game de le livrer comme en français? Puis je trouve ça drôle, ce genre de débat-là de ouais, mais tu sais, pour l'international, puis des cossins de main. Puis je trouve, ouais, mais ça c'était une bonne. Ça marche, c'est ça. Le riff, il va passer pareil, là. Ah, tu sais, je suis capable d'enlever ma voix de ma tune puis de faire une pub de Judge Ram pareil, là. Tu sais, ça me dérange pas, là. Enlève mon français. Mais si, mettons, mes paroles sont on, ça va être du français. Mm-hmm. Mais ça a été un no-brainer pour toi de le faire en français comme ça. Ouais, puis j'ai... c'est ça, là. C'est des bands comme Octoplot ou Violette Pie ou... C'est ça, Clopel Gag, gros fan, What's Up? Genre, Hit Me Up, on fera une collab. Pour l'exposure, là, vous allez pogner mon exposure, vous êtes cool. En tout cas, bref, j'étais un amoureux de ce qu'ils ont fait eux autres, puis ça m'a juste prouvé à la fois que je pouvais être drummer et chanter en même temps, à l'époque de Classica, et chanter en français. Ça sonne cool. Puis aussi, la possibilité de faire des textes qui n'ont pas de bon sens, là, que juste le texte, t'es comme en amour avec, puis la tune a fit en plus. Fait que, c'est ça. Grand fan de... C'est tellement important, les lyrics, là. Jesus Christ. Oui, c'est important. Puis moi, j'ai écrit, OK, peut-être, mais si tu lis, c'est pas cave. C'est pas... OK, bon. Dis le gars qui a sorti une tune qui s'appelle Piss Kink, là. OK, peut-être, là. Mais c'est bien écrit. C'est cave, mais c'est intelligent. C'est cave. C'est intelligent cave. Mais c'est bien fait, cave. OK? Fait que ça, c'est legit. C'est du bon cave. Ça qui arrive quand tu fais des cadeaux à ta copine, puis là, ça devient tes chansons. Oups. Oh! Ben, c'est ça. J'ai fait cette tune-là en cadeau à ma blonde. Je pense que c'était à Noël ou à sa fête, je sais plus. Bref, une de ceux-là. Puis c'était un insight qu'on avait depuis un bout. J'en ai fait une chanson, puis t'es comme shit. Faut que t'as sorte. Fuck! OK. C'est elle qui choisit Calice dans mon projet solo, non? Puis demandez-vous pas si on fait quelque chose en rappel, c'est ça, là. There's no way qu'on joue une toune. Non, c'est ça. C'est que c'est bon. Mais là, je trouve ça cool. C'est le fun de voir que justement ces bands-là, c'est des bons bands locales. Puis le dernier show qu'on a fait avec Alaska, c'était au Rock des Tentes. Calisse que je suis cochonne. Je dégueulasse tout ton fucking... C'est correct. Studio. Je te dois un studio. On va se passer une guinée après, c'est pas grave. C'est ça, c'était au Rock des Tentes avec... Il y avait les Shirley, il y avait plein de fucking bons bands. Puis il y avait Octoplot en headline. Fait que c'était comme... Tu sais, étant notre dernier show, sans le savoir, c'était comme full circle. En plus, j'avais Joël, mon cousin préféré. What's up? Il était venu avec sa gang d'amis. S'il y avait un dinosaure gonflable, puis il faisait du body surfing partout, puis il faisait le verre de terre à terre. Il y avait notre nom de band décrit sur leur chest. Là, ça n'avait pas rapport, c'était malade. Bref, c'était parfait pour une dernière shot. Puis en plus, notre ancien bassiste était venu nous voir, ce show-là. C'était la seule fois qu'il nous avait en show après la rupture. Ouais. Puis tout était full circle. Puis Octoplot à la fin, c'était parfait. Puis à la fin du festival, en fond, c'était chez quelqu'un, ce festival-là, le Rock Détente, qui est le meilleur jeu de mots. Puis il y avait comme un feu de joie, que tout le monde était là, mais les bands aussi. Genre. Okay. Fait à la fin du show, tu chillais avec Octoplot, puis Shirley. Tu chillais avec tout le monde. Tu faisais genre, what's up? C'est hot, ça. En tant que festivalier, c'est fou, ça. Tu verras jamais ça nulle part. Là. Ah oui, je vais aller chiller autour du feu avec Rammstein. Non. Ils en ont leur dose Ice Gold avec le feu après avoir fait un show. Ça, sont brûlés, là. Puis, c'est ça. Rammstein au Rockfest, quand ils sont venus au... Est-ce qu'on n'était pas beaucoup à Face to Face, man, qui jouent en même temps que Rammstein? Oh. Oh my god, qu'on n'était pas beaucoup.
Mais ça devait être quand même cool. Ah, c'était malade. Puis ça ajoute au sentiment de genre, t'es aimes plus fort parce que tu fais comme. Moi, je le sais que c'est cool, ça. Ah ouais, c'était comme. Je m'en calisse du feu. Là. J'avais vécu exactement ça au Leur Rockfest. musique est dégueulasse. Selon moi, là, j'aime pas tant ça. Moi, j'étais un grand fan, mais tu vas sûrement avoir un épisode du crime à mes oreilles qui va tout scraper. Mais c'est ça, j'aime juste les gens problématiques. Calisse. Mais c'est ça. Dans le fond, au Rockfest, on était allé une année, puis il y avait Poison the Well qui jouait. Puis c'est ça, là. C'était... Il y avait personne parce qu'en même temps, c'était Billy Talent. Fait que... Moi, ma copine est allée voir Billy Talent, ma copine de l'époque, puis moi, je suis resté comme un gros nerd. Je serais resté avec toi, je pense. Mais le Rockfest, c'était cool. Sauf l'année de la piste, en tout cas. Mais tu vois, même là, ça reste... Je suis raccord, j'aime pas ça. Mais en même temps, man, c'était... C'est une année mémorable, l'année de ça. On s'en rappelle de ça. Il y a du monde qui l'ont vécu cette année-là. Moi, j'avais un de mes chums qui était sur le bord du lac de piste avec... C'est-tu senti comme Moïse, puis il est 100 piastres dans ses mains, puis il pariait 100 piastres à quelqu'un qui glisse dedans. Ce gars-là, il a un flair pour le contenu. Ouais. Pas besoin de le filmer, là. On va le vivre de quoi ensemble. Ouais, c'est juste ça, là. Pour 100 piastres, 1000 piastres la bouche ouverte. Mais quelle idée 200. De con, pareil, de mettre des urinoirs, là. Ben, je sais pas si vous avez... En fait, les gens qui ne savent pas, mais c'était comme des urinoirs en X. Fait que tout d'abord, tu pisses, puis tu regardes un inconnu drette dans les yeux en faisant « Hey! » Puis je me pisse ses pieds, non? Puis ça se remplit... C'était comme vide à l'intérieur, puis ça se remplissait. Mais ça s'est rempli vite. Ouais, puis le service sanitaire n'a pas fourni. Fait que c'est ça. C'est ça, l'année de la piste. Puis ça faisait chier parce que c'était direct là pour aller voir les plus petits stages. Fallait que tu passes dans le calice. C'était inévitable. Fallait que tu passes dans le calice de ça. T'étais-tu vraiment un fan d'Emure? Ouais. OK, tu vas passer. Tu veux vraiment voir le line-up original de Comeback Kid? Non. C'est là. Tu t'en rappelleras pas dans tes souvenirs que ça sentait le... C'est juste ce petit bout-là. Là. La Budweiser used, là. Ah là là. Ouais, c'était bien cool. J'ai des gros bons souvenirs du Rockfest. C'était ma tradition avec des gens avec qui j'avais étudié, puis des amis. Puis, ouais, je pense que ça a été... Tu sais, comme moi, la première année, j'étais allé, c'était en 2012, puis j'étais allé jusqu'à 2018, 2019, je pense. Tu sais, quand même, tu sais, c'est... On les a quasiment toutes faites. On a fait le même parcours. Moi, 2012, c'était la première fois. Puis l'année avec Suicide Silence, puis c'était Dream Theater en année. Qui faisait bon show, Suicide Silence. C'était Gwar. Gwar, man. Tabarnak. J'avais un T-shirt blanc, puis j'en parle au passé. Parce que... non, tu peux pas aller voir Gwar avec un T-shirt blanc et penser que tu vas rester blanc. Je suis plus naïf que j'en ai là. Ah, c'était pas dur de savoir qui avait été voir Gwar, man. Tout vert, bleu. C'était parfait. Fait que c'est ça. J'ai hâte qu'il y ait un festival qui ressemble au Rockfest qui revienne. Ben, qui paye ses bandes, mais en tout cas, bref. Non, ouais, ça serait important, là, qui crosse pas tout le monde, mais bon. S'il vous plaît. Mais toi, comment tu commences à en jouer de la musique, puis comment tu commences à t'intéresser à ça? Tu veux dire comment que j'ai commencé à faire de la musique ever? Ouais. Guitar Hero. Guitar Hero, ouais. Rock Band. What's up? J'ai commencé de même, puis ça explique justement comment que j'écris mes tunes. J'ai pas fait autre chose. T'as commencé la guitare, c'est hot, ça, je veux faire ça. Ben ouais, puis là, je me suis acheté le drum, puis là, je jouais du double kick avec Metallica. Là. Puis quand je jouais à Expert pas mal, j'étais comme, je vais m'acheter un drum. Puis de jouer pas d'écran, c'était weird. Mais c'était cool. Puis c'est ça, c'était avec ça. J'ai commencé de même en tapochant, puis en jammant avec du monde random. J'ai pas été un... Tu sais, à part Guitar Hero, c'est rien que ça, de faire du cover. Du cover, là. Mais je fais jamais vraiment de cover. Si je sais pas moi qui écris mes shit, je m'entorche puis ça m'intéresse pas, là. Mais c'est ça. OK. Ah non, mais c'est le fun, tu sais, je pense que c'est le premier qui me dit que c'est Guitar Hero. Guitar Hero, c'est Rock Band. J'ai essayé de jouer à Rocksmith, puis j'ai dit ça. C'est compliqué, ça. C'est compliqué, jouer à Rocksmith. Fait que j'ai pas fait ça. Faut que je branche une vraie guitare.
Mais on s'en est servi pour jouer. Dans le fond, nos premiers jams de Classica, c'était dans mon salon avec un drum électronique puis Rocksmith branché sur la télé. Puis quand tu es sur le menu principal, ben, tu peux juste jouer. Ah ouais. There you go. Oui, il y avait quelqu'un qui m'avait dit qu'il s'était servi justement du truc de branchement pour Rocksmith pour enregistrer ses guides. Ouais, tu peux faire de la DI avec Puis, ça. Ouais, ça marche. Mais c'est ça. Ça pour dire que partez-vous des bands, même si vous n'avez pas du gear que vous trouvez acceptable ou whatever, faites juste le faire. Si vous avez des démos, si vous avez des chansons, enregistrez-les, même si c'est pas un bon enregistrement, un enregistrement, puis après ça, faites des shows, c'est cool. Faites juste en sorte que ça arrive. On s'en crisse comment, tu sais. Mettons, je joue pas de guide, je joue pas de bass, mais je fuck. Here I am. T'as sorti un album. Fait que c'est ça, c'est possible, tu sais. Fait que faites juste le faire. Puis après ça, vous allez voir comment le faire mieux. C'est ça. C'est ça que j'aurais à dire. Ouais. Puis, tu me parlais de tes textes à m'écrire, puis tout ça. C'est quoi tes sujets que t'aimes parler aussi, à travers tout ça? Qu'est-ce que t'aimes... comment t'aimes tourner aussi tes textes? N'importe quoi, en fait. J'aime bien ça, écrire... mettons, je sais pas, n'importe quand, je vais juste comme... J'aime ça faire, mettons, une liste de sujets random, j'en prends un, puis là, j'écris là-dessus. Juste pour écrire, pour griffonner, ça, j'aime ça beaucoup. Pratiquer le muscle. Ouais, ça, j'adore ça. En pandémie, ça a été juste ça. Ça m'a servi à ça, principalement. Là. Flexer ça. Puis, mais mes chansons comme telles, tu sais, mettons que j'ai des riffs, puis j'ai des squelettes de démos, de tout ça. Genre, je vais enregistrer de la voix qui fit par-dessus, puis après ça, je vais voir ce que la tune m'amène, peut-être. Avant, je faisais juste forcer un texte dessus, mais je trouvais que ça marchait moins bien. Que de juste comme partir avec la tune puis le mood qu'elle te donne. Ouais, de rentrer une mélodie vocale déjà préfaite dans une autre mélodie. Pas nécessairement la mélodie, mais les textes. Ouais, ben, mettons... les tempos du texte. Puis ou juste que je le force dedans. Puis je trouve que ça marche moins bien que juste de repartir from scratch puis de trouver un sujet qui fit avec la chanson, qui feel l'émotion de la tune un peu, puis qui match ça. Ça, j'ai plus de fun à le faire de même. Puis c'est ça, c'est nouveau. C'est pour ça que je fais des chansons avec des niaiseries dedans. Je suis comme, elle fait de même. Ça, justement, parler des chansons en français, du débat, là. J'ai une chanson qui s'en vient maintenant. Que dans le fond, j'ai une amie, salut Jen, chanteuse de One Last Threat, qui est reconnue pour vraiment pas aimer ça, les chansons en français. OK. Fait que j'ai décidé de faire... a fait une pour elle. J'ai décidé de faire une chanson qui dit que les chansons en français, ça soque. En français. Fait que c'est ça, le niveau. Puis elle va chanter ça là-dessus avec moi, puis ça va être le fun. Puis c'est ça, c'est complètement stupide, mais je trouve ça drôle. Les collabs commencent, les collabs commencent. C'est ça, tranquillement. Elle a hâte de l'entendre au complet. Là. Je pense que ça fait comme 1000 ans que j'y en parle, mais vu la vitesse de production, ben là, c'est ça. Je te jure, ça s'en vient. Faut juste être patient. 2026, là. Cette année... Non, l'autre année. On va enregistrer ça cette année, mais ça va sortir l'année prochaine. Ah, ben, j'ai hâte d'entendre ça. C'est quand même drôle justement d'aller dans cette satire-là. Ouais, le méta. Tu sais, moi qui va dire, genre, j'aime pas ça les tunes en français, là, what's up? Je trouve ça drôle. C'est ça. Faut s'amuser un peu. C'est juste ça qui fait des tunes en français. Qui reçoit de la merde. Mais c'est ça, fait que j'écris sur n'importe quoi, autant des affaires sérieuses que des affaires connes. Mais j'ai du fun à jouer avec ça, puis c'est ça. Je trouve que c'est un bel exercice, puis c'est le fun de jouer avec ça. Puis tu sais, mettons que je reviendrais à traduire mes affaires, tu sais, mon intention serait jamais la même que si c'est avec ma langue que je maîtrise comme mon joual que je maîtrise comme faut, mon franglais. Tu sais, c'est ça. Fait que je veux pas... j'oserais pas écrire des tunes en anglais parce que ça serait juste trop simple. Pas que ce serait facile à faire, mais dans le sens de que ça serait stupide ce que j'écrirais. Là. Ça serait juste comme... c'est ça, là. Ça serait tu pousserais moins loin tes idées. Puis... Mais c'est ça aussi qui est pratique de... Justement, c'est le fun, ceux-là qui sont capables de le faire, aussi, mais... c'est comme moi, mettons, justement, quand je te parlais de mon band un peu, là, que j'avais eu, puis... Moi, je parlais pas anglais, là. Fait que on avait essayé d'écrire des affaires en anglais. Ça fait aucun calice de sens, là. Puis comme on n'est pas capable de développer à cet âge, comme je dis, à cet âge-là, je parlais pas anglais. Fait que... ChatGPT n'existait pas là. Non plus. Fait que tu sais, c'était...
c'était comme stupide. On se disait, on va le faire en français au début, tu sais, là, ça va être quétaine, ça va être ci, ça va être ça. Mais non, parce que justement, à la gang, on poussait nos idées plus loin, puis c'était encore plus facile de le faire, justement. Ouais, puis t'étais avant-gardiste. Tu fais chanter en français avant que ça soit cool. ouais, il y avait ce qui nous avait donné comme le go pour faire ça, c'était Octoplot. Pas Octoplot, c'est OK Volca. Oh shit! OK, ça c'est old school. C'était-tu avant ou après le feat sur Bonhomme Satan? Ah, c'est après. Après, c'est ça. Là. Ben, tu sais, c'est pas mal le même temps, là, imaginaire incontournable, puis cette époque-là. Là. C'était cool, ça. Genre du Screamo à Musique Plus en français, là, ça c'était rare comme la merde de pape. Là. C'est à cause de Jessie, ça, c'est que ça a viré en français. Jess. Parce que c'était anglophone avant, ça, leur band, les autres, puis ils ont juste switché en français. Ah ouais? Ouais, pour rentrer chez Slam, dans le fond. Là. Ah, ben c'est un cool switch. Je sais que Kamakazi, c'était ça, que comme c'était des anglophones qui chantent en français. Je crois que ça donnait un peu ça, la couleur justement à Nick dans son chant de un peu le français un peu cassé par bout, puis tout ça. Là. Mais ça, c'était un band que j'ai adoré, le Kamakazi. Moi, j'ai eu. Ça m'a tout le temps un peu fait rire. Là. C'est comme. Quand j'ai entendu ça pour la première fois, j'avais pas trippé pantoute. Justement, j'écoutais du gros. Ça crie pas. C'est ça. Puis là, je les ai vus en show. Il y a quelqu'un qui me dit, hey, je m'en vais voir un show, viens avec moi. Puis j'ai dit, ok, c'est bon. Puis la vibe du band m'a fait comme capoter sur le band. Puis c'est. Je trouve que, tu sais, à travers les années, il y avait une belle évolution, mais qu'il y avait cette couleur-là qui était différente, justement, que. Chris, c'est des anglophones. J'aurais jamais su. Moi, je l'aurais jamais su s'il l'avait pas dit. Mais j'ai embarqué à l'album Look, I'm on TV. Ouais. Look, Mom, I'm on TV. Fait que le dernier, finalement. Ouais. Moi, c'est là que j'ai embarqué. Qui était un peu un retour au source, justement, cet album-là. Qui rentrait quand même au poste. Là. L'accent anglo, il devait l'avoir comme... Du moins plus camouflé à cette époque-là. Mais j'ai pas écouté les premiers albums de Kamakazi. Ça manque à ma culture. Excuse-moi. Pars ton engin. Quoi, en tout cas, il y avait une couple de bonnes. Ben, j'avais bien aimé ça, mais ça, c'était ben. Puis j'avais vu, en première partie d'eux autres, il y avait Hey Sugar. Est-ce que ça dit quelque chose, ça? Hey Sugar. Boy. Non. Non, ça, c'était un genre. Je pense que t'aimerais. D'après moi, t'aimerais quand même ça. C'est en anglais. Ah, ben, j'ai. Non, mais Bring me leur tourne en français, là. Non, c'est une joke aussi. Mais ouais, c'est un band, je pense qu'il venait de Saint-Jean, justement, eux autres aussi. Puis c'était comme, il faisait comme du hard rock, c'est comme s'il était pas né à la bonne époque, mais le chant était un peu screamé, là, à la place d'avoir un chant comme plus haut, puis tout ça, mais là, c'était vraiment plus crié, screamé, genre. Comme un, mettons... Comme Asking Alexandria. Comme Airborne, mais encore un peu plus rock, là, un peu plus rock dans la voix. Puis ça rockait en tabarnak, ça pétillait. Je te ferai entendre tantôt. J'aimerais ça. C'est ça. Comment tu choisis un peu, justement, tu sais, ton visuel, tout ce côté-là, comment t'es venu à te lancer vraiment dans ce côté bonbon-là, puis tu sais, qui vient aussi avec, je pense, un peu le nom du projet, puis tout. Ben, c'est ça, j'aime beaucoup ce qui est des oppositions, là. Fait que le gars qui crie fort, ben, il va faire une cassette avec des bonbons dessus, là. Mais je voulais faire mon EP s'appelle Mixtape Sucré parce que c'était des chansons que dans le fond, j'essayais de faire ça avec des thèmes positifs. En tout cas, du moins, c'est parti de thèmes positifs, tout ça. Puis, c'était ça l'idée. Je voulais faire de quoi de sucré au lieu de tout le temps chialer, puis me plaindre que je suis donc paresseux, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que je voulais juste... Parce que, tu sais, c'est tellement facile d'écrire sur des affaires négatives que, comme... je trouvais que c'était un beau défi de faire autre chose. Puis ça ressemblait à ça. Puis l'idée du bonbon et tout, c'est ça que j'aime voir. J'aime cette esthétique-là. C'est étant un projet solo, je fais ce que je veux. Il n'y a pas de boss, c'est moi. Fait que, les gars que j'ai engagés pour jouer à live, là, tout ça, mettre là. Ben, non, là, on fait pas quand même ça. La seule affaire que j'ai faite proche de ça, c'était quand on était au Pouza, puis j'ai dit qu'on va faire une tonne couchée. Ça, c'était le fun. Le monde embarquait en plus. Il y avait du monde dans le pit. Tout le monde était couché. Il y avait du monde qui mochait couché. C'était
Merveilleux. Bonne idée, C'est sur mon Insta, allez voir ça. Là, ça va à peine. Puis j'ai aimé ça. C'était juste du plaisir. Puis, c'est une bonne idée. j'aime ça quand le monde embarque dans mes niaiseries. C'est comme à Trois-Rivières ou tout. Il y avait un gars que, juste avant que je parte une tourne, il a dit « Ah, faut aller aux toilettes. » J'ai t'es chanceux, toi. J'étais allé aux toilettes avec. J'ai chanté ma tourne dans les toilettes avec. Puis, c'est ça. Ça va être drôle. C'est du show privé, tabarnak. Je suis là, vas-y, pisse! J'aime pas ça, là, mais... Mais je suis là, là. Je suis là. T'es comment, là, je suis gêné, là. OK, d'abord. Bye. Mais c'était vraiment cool. J'aime ça qu'il se passe des choses du genre... tu sais, dans mes shows, je veux avoir du fun. Puis, tu sais, le fait que là, je fais des shows en tant que frontman et non juste en tant que drummer qui chante, je peux me bouger, je peux faire des affaires. Fait que là, je suis un enfant qui a mangé trop de sucre au McDo. Là. Je cours partout, puis je pêche des affaires. Puis ben. Tu te sens-tu plus à ta place comme ça? Je sais pas. Ça me manque de faire des shows assis. Ouais. Mon dos, il est comme ça. Mais j'aime ça. Je tiens jamais vraiment en place. Puis j'aime ça quand il arrive des affaires random comme le moment couché, tout le monde couché. Ça, c'était cool. À Trois-Rivières, on a fait une espèce de... On s'est pris pour le Centre Bell avec les lumières. Ça, c'était cool. J'essaie de trouver des petites affaires comme ça, mais... Faut créer des petits moments que le monde va se rappeler. C'est ça. Qu'est-ce qui va se passer à la prochaine affaire? Tu le sais pas. Puis j'essaie aussi de pas tomber dans le piège de genre, OK, là, on se couche tout le temps. Là, non. Je ferais pas ça, là. Fallait être là. Fuck you. On le fera si ça réarrive. On l'a fait. Ça va pas donner le ting comme Slipknot. Tu sais, il y avait... avec Aclaska, je faisais du... Je mettais mon drum de dos dans la foule, puis le pit était autour de moi, puis je chantais, puis c'était le fun, tu sais. C'est arrivé une couple de fois que ça fonctionnait, mais quand on le faisait que ça marchait pas, c'était vraiment lourd. Puis c'est à cause de ça que j'essaie de pas répéter les choses. Comme si, mettons, sur le fly, ça marchait, c'était cool, parfait, on garde ça, on édite ça, là. C'était un bon souvenir, ça. C'était un bon souvenir, ça. On le gâchera pas. C'était ça. Fait que c'est pour ça qu'il faut que j'essaie de trouver quelque chose de différent à faire. Puis c'est ça. C'est le fun aussi pour le public qui vont te voir, tu sais, qu'ils peuvent jamais s'attendre au même show, aux même niaiserie qu'il va avoir, que c'est pas une affaire rodée, esti. Non, c'est ça, puis c'est ça. Puis je m'inspire aussi du moment, là. On verra ce qui arrive à Saint-Jean, ça va être le fun. Meilleure musique qui nous organise un show avec Chou puis Tribal Bones. Ouais, vendredi, c'est ça. Ouais, drette bien, ça va être le fun au 164. La dernière fois que j'étais allé là, c'est Octoblot que j'ai vu. Fait que je vais faire bon. Ils font pas mal de shows là-bas au 164. Ouais. Ils sont vraiment actifs là, pour la scène locale, là, je trouve. Là, c'est hot. Puis le gars de son qui est là, je le connais. C'est celui qui va être là pour le show. Puis je me disais, je vais essayer de lancer un défi, genre arriver avec un micro-casque, puis rendre ça compliqué. Je sais pas. On verra. Juste s'il voit ça, je vais... Ça se peut. OK? Ça, dans le fond, vu que je suis gars de son, je travaille avec une compagnie qui me donne accès à plein de gear gratos. Fait que je me disais, j'emprunte-tu ça? J'ai accès à ça, un micro-casque pour le fun. Okay. Bref. C'est juste là, il faudrait que je trouve des chorégraphies. Là, tu sauras plus quoi faire de tes deux mains. Là. Je vais copier Baby Metal. Puis... Yeah. Je vais écrire Danse dans mes... En fait... Dans tous les albums de Baby Metal, si tu vas dans les crédits des chanteuses, il y a chant, mais il est écrit danse. Fait que sur l'album, ce qui danse, c'est eux autres, là. Détrompe-toi, là. C'est pas quelqu'un d'autre. Ça m'a tout le temps fait capoter qu'ils écrivent danse sur l'album. En tout cas, bref. Y a-t-il des questions du Twitch? J'étais curieux de savoir s'il y avait des gens live. Il y a Sam de Miaou Miaou qui dit que ça serait malade le micro-casque. Il y a quelqu'un qui demandait si c'était mort à Klaska. Ben ça, c'est... j'ai failli... J'aurais aimé ça si on... Il y a une phrase. Si on ressort de quoi avec Aklaska, c'est sûr que l'album ou le EP s'appelle Aklaska, c'est-tu mort? C'est sûr. Mais j'ai aucune idée. C'est dans les limbes. C'est plus tough que si c'était mort, je crois, mentalement. C'est dans les limbes. C'est ça. C'est dans les limbes. C'est rendu là. C'est dans les limbes. Trouver la fontaine pour pouvoir y aller, ici. Demande à Gab si c'est mort avec Alaska. C'est pas mal ça. Ah, man, on va s'en aller tranquillement vers les chansons, si tu veux. Ben oui. Puis c'est ça
Ça passe vite quand on a du fun. Hein? Ben oui. Je voulais faire un petit T'as fait un shout-out test aussi. à Simon aussi de Noir Macabre. Ouais. C'était un bon épisode que vous avez fait, puis il m'avait fait un shout-out. Je voulais y rendre la fleur. Là. C'était un amour, ce style-là. Là. Genre, ce gars-là, il pond des tunes tout le temps, puis il les jette. C'est exactement... je pense que c'était Dom Massy des Pic-Bois qui disait... Genre, il avait fait un skate à un moment donné qui disait que tous les matins, il se réveille, il fait un gâteau, il le fait cuire, il le sort du four, puis il le jette. C'est exactement ça qu'il fait. Il y a tellement de chansons, ce gars-là. Puis il est fucking talentueux. Il est fucking talentueux, mais... God damn, j'essaie de le pousser dans le cul pour qu'il sorte un autre projet, whatever, qu'il fasse quelque chose. Puis il avait dit que... Parce que ça, quand on l'a invité, il avait dit que ça avait comme un peu ravivé le projet là, de Noir Macabre, là, que c'était comme un peu mort, là. C'est ça, ici un peu, mais en tout cas, on verra si ça va avoir eu son effet à long terme, là. T'sais, ils ont fait un incroyable show au National. Puis j'ai eu la chance de faire un feat là-dessus, c'était cool. Mais c'est ça, j'étais comme Chris, ça va devenir le band. Puis le band ont décidé de prendre ça de relax. Mais en même temps, Simon et moi, on travaille à la même place. Okay. On a les mêmes contraintes on avait les mêmes contraintes. Là. Il a changé de poste, puis là, il y a du temps. Fait que t'as plus d'excuses, Simon. Mais c'est ça, on comprend les deux le fait que le métier nous prend notre temps, puis c'est ça. Mais reste que, le fait est que c'est un killer écrivain. Il fait des fucking bonnes tunes, il y en a plein. Il s'assit là-dessus, puis il fait rien. Fais quelque chose! Bouge ton cul, tabarnak! Fait que je t'aime, Simon, puis c'est ça. J'ai hâte de te réentendre. Ah, on devait le recevoir il y a pas longtemps aussi avec son autre projet. Là. Il y a ouais, Late Night Drive. Ouais. C'est fucking bon, ça aussi. Très radiophonique, là. C'est très... c'est ailleurs, ça. là. Puis on commençait justement à faire des tunes en français. J'étais content de voir ça. Puis voilà. Good, man. Si on parle de tes chansons là, qu'on va faire, là, t'as fait un essai. T'as essayé quelque chose avec... j'ai trouvé ça drôle. Là. J'ai juste dompé... En fait, tu parles de Pisking. Ouais. J'ai dompé Pisking dans un AI pour qu'il me remixe ça en disco. Puis, parce que, tu sais, dans le fond, en ce moment, ce qui est vraiment en mode, c'est le country dans du metalcore. C'est Bill Murray... mettons, tu sais, il y a justement le petit Béliveau qui, lui, est country, mais là, il commence à faire du métal. Tranquillement. Lakeview aussi, aux États-Unis. OK, je le connais pas, mais sûrement que ça fit. Mais ça, en ce moment, ce mélange-là, même Beartooth, ça marche vraiment bien. Je pense que le prochain thing, ça va être metalcore disco. c'est ça ma prédiction. Metalcore disco, ça va... Fait que là, c'est ça. Dans le fond, juste pour le plaisir, j'ai juste me donné une idée, j'ai remixé ça par un AI avec Pisking. Puis, genre, c'est clairement pas quelque chose que je vais sortir ever. Genre, si j'ai à faire un remix disco, c'est là. On va le faire comme faux avec un vrai band. Ça sera pas un AI. Mais je trouvais ça drôle de juste, tu sais, tant qu'à l'avoir puis à être ici, je me suis dit, on va le présenter au monde. Oui. Fait que c'est ça. C'est la place que vous allez pouvoir entendre ça. C'est Pisking en disco remixé par un AI. Fait qu'il n'y a rien de Pisking là-dedans à part ma voix. C'est pas mal ça, là. Mais c'est disco. OK, bien sûr. All right. Puis après ça, tu nous présentes Mort. Mort, qui est de Mixtape Sucré, qui est sorti, distribué par Hell for Breakfast. Merci, Papa Jesse, pour d'avoir accepté de mettre ça sur dans votre label. Distribution. En ce moment, juste en distribution, c'est comme si c'était mon DistroKid, mais ça veut dire beaucoup pour moi. Avec l'histoire d'Aklaska et tout, que là, maintenant, je sois là-dessus, c'est comme c'est un 180, c'est une grosse... mais je pense que c'est comme impossible dans ma tête. Là. Je pense que la famille Slam, pour du monde de notre âge, c'est quand même un thing. Ils sont là depuis longtemps. Oui, très impliqués. Puis... J'étais un fan de ce que le label faisait, ou des choix qu'il faisait. Puis là, elle, c'était une autre branche qui amenait d'autres bands aussi bons. Tu sais, mettons Take Bastards. Bastards ou tout ça. Puis c'est juste un... Vraiment... Il y avait Don't Try aussi dans le temps. Mais en fait, Boundaries, là, j'ai Dead Name, là. Mais
Ça, fait que, tu sais, c'est un label qui me parlait beaucoup avec le style que je fais, puis aussi, c'est ça, l'histoire. Fait que je suis vraiment content d'être là-dessus. Puis, bref, c'est ça. Fait que Mort, c'est la chanson punk, bien rapide, le fun, sur le fait que quand il y a quelqu'un qui est avec une opinion inverse de toi ou qui est dans un mood inverse de toi, ou peu importe, faut pas juste y parler dans son dos. Essaye de le ramener de ton bord. C'est cette gymnastique-là qui est difficile, mais d'un fois, c'est la plus payante. C'est ça, la toune. Puis, voilà. Fait qu'il y a ça qui va être le fun. Pour ça, tu nous envoies une vieille toune de Classica. Ben oui, parce que dans le fond, Dave Gonzalez, le chanteur de Total Waste, c'est le bassiste dans mon band live. Fait que c'est ça. Si on a du swag en show, c'est à cause de lui. Puis je trouvais ça fun de faire une petite fleur avec lui là-dessus. Puis ça, il a enregistré ça dans mon garde-robe quand j'étais à Saint-Hyacinthe. Là, c'était un beau moment. J'ai déjà, là, j'avais accompagné un de mes chums qui fait du studio. Lui, c'est un gars de son de studio. Puis c'est fou, Esti, man. Il est rendu. Tu disais qu'on allait parler de Céline. Chris, il a enregistré Céline, lui. Nice! À Londres, là, il est rendu à Londres, il est dans un studio à Londres, à Star, puis tout. Céline, la texte. Moi, je l'ai vu quand il commençait, là, puis qu'il enregistrait des chums qui voulaient se partir des projets, man, puis genre, on tapait des tapis de déménagement dans le garde-robe, man. Ça, le gars, genre, bon, là, tu rentres là-dedans, puis il te ressort dans 6 heures. Moi, j'avais la chance d'avoir un walk-in dans mon ancien appart, puis c'était DMP, là. J'avais rien à faire, juste le linge qui traîne, bien sûr. Puis mon chum, mon David, il a été là-dedans. Là. Fait que j'ai fait sortir du garde-robe mon David. Oh, tabarnak. Après ça, tu nous le présentes en découverte. Ouais, le petit Béliveau, c'est... là, en ce moment, il pop puis il blow, là, mais... c'est un petit snoro que j'aime beaucoup de ce temps-là. Je le fais spinner pas mal. Quand je disais le country, c'était à la mode en ce moment dans le métal, mais là, c'est l'inverse. Lui, il a dompé des influences métal dans ses affaires. Il y a beaucoup de surprises sur cet album-là. C'est pop, c'est country, c'est slam, death metal à m'amener. Il y a une tune que c'est juste du slam avec des grenouilles. Okay. Par-dessus, puis c'est... Ben oui. Il se laisse aller. C'est parfait. Puis c'est exactement ça que j'aime beaucoup. J'aime les artistes qui essaient des affaires champ gauche, champ gauche, qui s'amusent puis qui fait finalement ça fonctionne super bien. C'est vraiment cool. Puis ça lui donne une autre palette à ses shows, puis ça donne une autre palette à son son. Faut essayer des affaires. Puis même un band qui va faire un mauvais album parce qu'ils ont essayé de quoi de nouveau, je trouve ça vraiment plus valorisant qu'un band qui essaye de faire encore la même crise d'affaires que tout le monde. Même, genre, c'est ça, tu sais, mettons... je vais peut-être blasphémer, là, mais tu sais, mettons Black Dahlia Murder, je les adore depuis toujours. Le dernier album qu'ils ont fait, vraiment pas aimé, mais je respecte plus le fait qu'ils ont essayé quelque chose de différent que faire la même recette. Ouais, exactement. Fait que bon, mais c'est sûr. Ah, c'est cool, mais ça me fait penser un peu, tu sais, comme tu dis, il va chercher des sons différents. Puis tout ça, j'ai eu Maddie Bucking il y a pas longtemps. Puis ça qui me compte, là, il dit, oui, ça me fait rire parce que le monde, là, j'ai été étiqueté à cause de la radio, que c'est le gars qui joue du folk puis qui chante vite, là. Mais il dit, moi, je fais genre du blues rock. Puis quand tu viens me voir en show, ça déménage, là. Tu sais, c'est pas du folk, là. Mais il dit qu'ils se sont bâtis, eux autres, justement, un studio de création, une gang de Orange Le Sort, Joe Pilon, en tout cas, une couple de gars ensemble. C'est-tu des gens qui font des collaborations? Ouais, mais tu sais, ils travaillent tous ensemble pas mal. Tu sais, ils sont comme une team qui se build ensemble. Là, avec, c'est bien cool. Il y a aussi Dave Godet qui est souvent avec eux autres, l'humoriste. Puis ça qu'il me dit, lui, il dit des fois, là, je rentre dans le studio, là, puis je vais être des heures à juste taper sur des affaires, gosser quelque chose juste pour trouver des nouveaux sons pour incorporer dans ma musique. Puis je trouve ça inspirant parce que c'est le fun de voir ce dévouement-là, tu sais, à chercher à pousser ses sons plus loin. Il y avait Saint-Sucré aussi. Je sais pas si tu connais Saint-Sucré. Hey non, mais il faut que tu me fasses une playlist. Saint-Sucré, c'est un rapper. Puis, je pensais que je connaissais de la musique. Il a sorti, man, je pense que c'est en 2021 ou 2022. Il doit avoir sorti comme 150 tunes de rap
dans l'année. Là. Mais lui, c'est un gars qui cherche des nouveaux sons. Là. Fait que tout sonne différent. Il sort des albums, là, il chie des albums. Là. C'est ridicule, mais tout sonne différent. À un moment donné, c'est très old school. Après ça, il a essayé des arcs de l'autotune dans le tapis. Après ça, il va partout. Et Chris, que c'est fou de le voir aller. Très nice. Ben, je vais avoir besoin d'une coupe de post-it là, pour aller faire des recherches. Fait qu'il y a des petits niveaux. Puis moi, je vais finir ça avec The Lookout qui ont sorti un nouveau clip il n'y a pas longtemps avec Know the Future. Fait qu'on va finir l'épisode avec ça. Très cool. C'est cool, ça. Où est-ce que les auditeurs peuvent te suivre puis t'encourager puis tout ça pour ton projet? Malheureusement, j'ai pas encore d'OnlyFans. On travaille là-dessus. Mais j'ai Facebook, Instagram, j'ai mon Linktree dans toutes ces affaires-là pour aller voir tout ce qui se fait de nouveau. Et voilà. T'es sur Bandcamp aussi? Sur toutes ces plateformes-là. Puis il y a juste TikTok, là, que je suis pas encore là-dessus, mais à un moment donné, je vais faire des TikTok, là. M'a faire mes niaiseries, puis là, il y aura... L'algorithme est là, en tout cas, mon gars. M'a faire des top 10, là. M'a juste voir ce que Maxime Gervais fait, puis je vais faire des covers de Maxime Gervais sur TikTok, puis je vais être seté. Il y a Sold Out de son show, là, ouais, des brumes, là. J'ai vu passer ça, puis j'étais triste, mais au moins, je vais avoir show vendredi, là. Ouais. Mais c'est ça, là. C'est sûr, ça va être fucking bon, là. C'est sûr. Maxime, en plus, en show, j'ai jamais vu en musique. Non, j'ai pas vu en musique. Mais en humour, il est toujours next level. Fait que quand il doit être en show, ça doit être niaiseux bon, là. Ah, sûrement, man. L'époque des shows par mois à Musique Plus. Pas à Musique Plus, qu'est-ce que je disais? Par mois qui faisait que j'avais l'artiste du mois de Musique Plus dans la tête. Mais les shows, tu sais, les nouvelles heures qu'ils faisaient à chaque mois. Ça, c'était débile. C'était malade. J'étais abonné à ça, là. J'étais tout le temps là. Ah oui, j'étais le gars du 25 cents du Titanic, là. La bottom. C'est moi, ce gars-là. Fait que t'étais au Théâtre Sainte-Catherine. Ouais, mais tu sais, ils l'ont compté à sous-écoute, là. Le gros gars avec la barbe, c'est moi, ça. Shit. Ouais, en tout cas, c'était fucking drôle. C'est des bons gars. On a fait un épisode avec Décideret. Ah, nice. Ça a duré comme 3h30, puis on a bu, on était tellement C'était un live? Non, ça là on n'était pas live, puis on était juste audio. Oh! Ça fait il est encore accessible, cet épisode-là. Ouais, c'est disponible. Tout est disponible. Hein. Je me fais une playlist, là. Yes, en tout cas, merci beaucoup, man. Merci à toi. C'était juste un plaisir. Puis, yes. C'est ça. Ayez pas peur d'écouter la nouvelle musique. Des affaires qui vous sortent de votre confort. Ça fait une couple de fois que je dis ça. Là, les tunes en français, ça sort. Une couple de fois que je dis ça, là, mais si le monde se donnerait à peine, je suis pas mal sûr que leur artiste préféré, c'est ici au Québec. Il y a tellement de la bonne musique. Bref, merci Alex, c'était un plaisir. Merci à toi, man. Puis à la prochaine, tout le monde. Pour ceux qui sont là sur le live, caméra change de bord. On va être live 24h en fin de semaine à partir de midi samedi jusqu'à midi dimanche. On va avoir des bands, des prestations acoustiques, plein d'affaires. Fait que on se voit là. Sinon, à la prochaine, tout le monde. Bonne fin de journée. Je ne veux
bien grand-chose à cette heure qui m'apporte la joie. Y'a point de place ici pour un gars comme moi. Le monde est fou et pire, comprend rien. Ma heure today, la seule affaire est besoin. Root up, Jackie come the fuck, oh, oh, oh. Root up, Jackie come the fuck, oh, oh, oh. Root up, Jackie come the fuck, oh, oh, oh. Root up, Jackie come the fuck, oh, oh, oh. Big wheels, fait comme dans un spaceship, point de danger, t'es sûr que j'suis là. Les days in life is what you make it, more fat than donuts, parties skrubba. Bruce Elson kom yeah, Bror Imsgard kom yeah. Place en masse avec l'expanded crowd. Le monde est fou et pire, comprend rien. Ma heure today, la seule affaire est besoin. Root up, Jackie come the fuck, oh, oh, oh. Root up, Jackie come the fuck, oh, oh, oh. Root up, Jackie come the fuck, oh, oh, oh. Jackie come the fuck, oh, oh, oh.